Pourquoi certaines personnes ressentent ton pouvoir sans que tu parles? Tu n'es pas lent, tu n'es pas en retard, et tu n'es certainement pas moins capable. Mais il y a une chose que tu ressens, sans toujours pouvoir l'expliquer. Certaines personnes te regardent, et elles savent, sans que tu parles, sans que tu montres quoi que ce soit. Elles le sentent. Et ce qui les dérange, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es capable de faire, sans effort visible. C'est ça que tu n'as jamais appris à comprendre. Tu pensais que le pouvoir se montrait. Tu pensais qu'il fallait prouver, expliquer, convaincre, justifier. Mais plus tu regardes, plus tu vois l'inverse. Les plus bruyants sont souvent les plus vides. Les plus démonstratifs sont souvent les plus fragiles. Et les plus discrets sont ceux que les autres observent en silence. Et parce que le pouvoir réel ne se montre pas, il se ressent. Et quand quelqu'un le ressent chez toi, sans que tu dises un mot, ça déclenche quelque chose de très précis. Une tension, pas une admiration. Pas encore, une tension. Comme si ta simple présence perturbait un équilibre invisible. Comme si tu ne jouais pas le jeu, mais que tu étais quand même sur le terrain. C'est là que tout commence. Parce que tu crois que ton problème, c'est de ne pas être assez visible, alors que ton problème, c'est exactement l'inverse. Tu es visible, sans le vouloir, et ça dérange. Pas parce que tu fais du bruit, mais parce que tu n'en fais pas. Pas parce que tu cherches l'attention, mais parce que tu ne la cherches pas, et que malgré ça, elle vient. C'est ça que les autres sentent. Ils sentent que tu n'as pas besoin d'eux pour exister. Et dans un monde où presque tout le monde dépend du regard des autres, ça crée un déséquilibre, un malaise. Tu vois, la majorité fonctionne sur un système simple, donner pour recevoir, montrer pour être validé, parler pour exister, mais toi, tu casses ce schéma. Tu observes plus que tu ne parles. Tu réfléchis plus que tu n'agis impulsivement. Tu comprends des choses que les autres ne prennent même pas le temps de voir. Et ça ne passe jamais inaperçu. Même si tu fais tout pour te fondre, même si tu essayes d'être normal, même si tu réduis volontairement ton énergie, ça fuit quand même, parce que ce n'est pas une posture, c'est une structure intérieure, et les gens sentent les structures, pas consciemment, mais profondément. Ils sentent quand quelqu'un n'est pas dépendant, et ils sentent quand quelqu'un ne joue pas les règles invisibles. Ils sentent quand quelqu'un pourrait, s'il le voulait, prendre plus de place que les autres. Et c'est là que les réactions deviennent étranges. Certains vont te tester, sans raison apparente. D'autres vont te provoquer, sans logique. Certains vont essayer de te faire parler, de te faire te justifier, de te faire descendre à leur niveau, pas parce qu'ils te détestent, mais parce qu'ils veulent comprendre ce qu'ils ressentent. Et comme ils ne comprennent pas, ils attaquent. C'est un réflexe, parce que ton silence leur renvoie quelque chose. Pas du mépris, pas de la supériorité, mais de l'indépendance. Et l'indépendance fait peur, parce qu'elle ne peut pas être contrôlée. Tu vois, la plupart des interactions humaines reposent sur des échanges invisibles. Non, tu donnes un peu de toi, tu reçois un peu de validation. Tu ajustes ton comportement en fonction des réactions. C'est un système. Mais quand quelqu'un sort de ce système, il devient imprévisible. Et ce qui est imprévisible dérange. Pas parce que c'est dangereux, mais parce que ça ne peut pas être anticipé. Et toi, sans le vouloir, tu deviens cette variable. Tu n'expliques pas tout, tu ne montres pas tout, tu ne cherches pas à être compris. Et ça crée une distance que les autres ne savent pas combler. Alors ils réagissent, parfois en te rapprochant, par curiosité, parfois en te rejetant, par inconfort, mais jamais en restant neutre, parce que ton énergie ne permet pas la neutralité. C'est ça que tu dois voir. Tu ne passes pas inaperçu, tu passes incompris. Et il y a une énorme différence. Donc quand quelqu'un est insignifiant, il est ignoré. Mais quand quelqu'un est perçu comme potentiel, il est observé, même en silence, même de loin, même sans interaction directe. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le pouvoir attire automatiquement le respect. Mais avant le respect, il y a la lecture. Les gens te lisent. Ils analysent tes gestes, ton regard, ton calme. Ils cherchent des indices.
parce qu'ils sentent quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Et quand ils ne trouvent pas, ils projettent. Certains vont projeter de la confiance, d'autres de l'arrogance, d'autres encore une menace. Mais dans tous les cas, ils réagissent à une chose réelle, ton absence de dépendance. Et ça, c'est rare. Tellement rare que la plupart ne savent même pas l'identifier correctement. Alors, ils interprètent. Et souvent, ils se trompent. Mais ce n'est pas grave, parce que le pouvoir réel n'a pas besoin d'être compris pour exister. Il a juste besoin d'être stable. Et c'est là que tout se joue. Parce que si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu vas commencer à t'ajuster. Tu vas parler plus, te justifier, essayer de rassurer. Tu vas essayer de corriger cette tension. Mais en faisant ça, tu vas détruire exactement ce qu'il a créé. Ton calme, ta distance, ton absence de besoin. Tu vas rentrer dans le système. Et à ce moment-là, tu deviendras lisible, prévisible. Et donc, contrôlable. Et tout ce que les autres ressentaient disparaîtra. Pas parce que tu es devenu moins fort, mais parce que tu es devenu comme eux. Et ça, c'est le piège invisible. On t'a appris que pour être accepté, il fallait s'adapter. Mais on ne t'a jamais dit que s'adapter trop. Efface ce qui te rend différent. Et ce qui te rend différent, c'est précisément ce que les autres ressentent sans que tu parles. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas de la magie. C'est une cohérence interne, une absence de contradiction. Tu ne cherches pas à impressionner, donc tu ne forces rien. Tu ne cherches pas à convaincre, donc tu ne te disperses pas. Tu ne cherches pas à plaire, donc tu restes stable. Et cette stabilité est perçue comme une forme de pouvoir. Parce qu'elle est rare, parce qu'elle est difficile à imiter, et surtout parce qu'elle ne dépend de personne. C'est ça qui crée le décalage. C'est ça qui fait que certains te regardent différemment. Sans savoir pourquoi. Et c'est exactement ça que la plupart des gens passent leur vie à chercher, sans jamais le trouver. Parce qu'ils cherchent à l'extérieur, ce qui ne peut exister qu'à l'intérieur. Et toi, sans le savoir, tu as déjà construit une partie de ça. Pas parfaitement, pas complètement, mais suffisamment, pour que ça se ressente. Et c'est pour ça que certaines personnes te remarquent sans que tu parles. Pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu ne dis pas. Pas pour ce que tu montres, mais pour ce que tu ne montres pas. Et surtout, pour ce que tu ne demandes pas. C'est là que le jeu change, et tu n'as encore rien vu. Mais ce que tu n'as pas encore compris, c'est que ce mécanisme ne joue pas en ta faveur par défaut. Il te rend visible, oui, mais pas forcément compris, et encore moins protégé. Et parce que dans un système où la majorité dépend du regard extérieur, celui qui n'en dépend pas devient une anomalie. Et une anomalie attire toujours une réaction. Pas forcément logique, pas forcément consciente, mais inévitable. Tu crois que les gens réagissent à ce que tu fais. En réalité, ils réagissent à ce que tu représentes. Une liberté qu'ils n'ont pas, un détachement qu'ils n'arrivent pas à atteindre, une stabilité qui leur échappe. Et face à ça, il n'y a que deux options. Soit ils s'élèvent, soit ils essaient de te ramener. Et la plupart choisissent la deuxième. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que c'est plus facile, plus rapide, moins douloureux, parce que s'élever demande un effort intérieur, alors que rabaisser demande juste une réaction, et c'est là que tu dois être lucide. Et ce que tu ressens comme des tensions, ce ne sont pas des attaques personnelles. Ce sont des tentatives de rééquilibrage. Le système cherche à te ramener dans la norme. Par des remarques, des jugements, des tests, on va te pousser à parler plus, à te dévoiler, à expliquer tes choix. On va te faire sentir que ton silence est étrange, que ta distance est froide, que ton calme est suspect. Pas parce que c'est vrai, mais parce que ça dérange. Et si tu n'es pas conscient de ça, tu vas commencer à te corriger. Tu vas te dire que tu dois être plus ouvert, plus accessible, plus comme les autres. Et c'est exactement comme ça que tu perds ton avantage, pas en étant attaqué, mais en t'adaptant. Tu vois, le vrai danger ne vient pas des autres, il vient de ta réaction face aux autres. Et si tu cherches d'être compris par tout le monde, tu vas te diluer. Si tu cherches d'être accepté partout, tu vas te déformer. Et petit à petit,
tu vas perdre cette cohérence qui faisait toute la différence. C'est subtil, invisible, mais irréversible si tu n'y fais pas attention. Parce que le système récompense la conformité, pas la lucidité. On te félicite quand tu rentres dans le cadre, on t'encourage quand tu ressembles aux autres. Mais dès que tu t'en éloignes, les réactions changent. Elles deviennent floues, ambiguës, parfois contradictoires. On peut te respecter et te rejeter en même temps. On peut t'admirer et te tester. Parce que ton existence remet en question certaines choses, sans que tu aies besoin de dire un mot. Et ça, c'est inconfortable pour beaucoup. Alors, ils vont chercher une faille. Non, un moment où tu hésites, un moment où tu expliques trop, un moment où tu cherches à être validé. Et dès qu'ils le trouvent, la tension disparaît. Parce que tu redeviens lisible, tu redeviens humain, au sens où eux l'entendent. Prévisible, accessible, et donc moins dérangeant. C'est ça le paradoxe. On t'a appris à être authentique, mais en réalité, on attend une authenticité contrôlée. Une version de toi qui reste compréhensible. Pas trop calme, pas trop distant, pas trop stable. Juste assez pour être intéressant, mais pas assez pour déséquilibrer. Et toi, tu dépasses cette limite, sans le vouloir. Et c'est pour ça que certaines personnes ressentent ton pouvoir sans que tu parles. Pas parce que tu fais quelque chose de spécial, mais parce que tu ne fais pas ce que tout le monde fait. Tu ne compenses pas. Et tu ne remplis pas le vide. Tu ne forces pas les interactions. Et ce vide fait émerger quelque chose que les autres évitent en permanence. Leur propre inconfort. Quand tu ne parles pas, les autres doivent te confronter à eux-mêmes. Quand tu ne réagis pas, ils ne peuvent pas s'appuyer sur toi. Quand tu restes stable, leurs variations deviennent visibles. Et ça, c'est insupportable pour beaucoup. Alors, ils cherchent à te faire bouger, à te faire réagir, à te faire entrer dans leur rythme. Pas pour te comprendre, mais pour se rassurer. Et c'est là que tu dois changer de lecture. Ce n'est pas toi qu'ils cherchent à modifier, c'est leur propre perception qu'ils cherchent à stabiliser. Et tu es au centre de ça. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu ne joues pas le jeu. Et alors la vraie question n'est pas « pourquoi ils réagissent comme ça ?» La vraie question est « pourquoi moi, je ressens le besoin de m'ajuster ?» Parce que c'est là que se joue la perte de pouvoir, pas dans le regard des autres, mais dans ta réaction à ce regard. Si tu restes stable, leur perception finit par s'ajuster. Si tu changes, tu valides leur tentative. Et à long terme, tu deviens exactement ce qu'ils comprennent, pas ce que tu es. C'est pour ça que la plupart des gens puissants ne cherchent pas à être expliqués. Ils acceptent d'être mal compris, pas par arrogance, mais par lucidité. Parce qu'ils savent que vouloir être compris par tout le monde, c'est abandonner sa propre structure. Et une structure qui s'adapte à tout ne tient plus rien. C'est dur à accepter, parce qu'on a été conditionné à créer du lien, à être validé, à être reconnu. Mais il y a une limite invisible, au-delà de laquelle la recherche de validation devient une faiblesse. Et c'est exactement cette limite que tu es en train d'approcher. Tu le sens. Dans les interactions, dans les silences, dans les regards. Quelque chose change, pas extérieurement, mais intérieurement. Tu deviens plus sélectif, plus calme, plus observateur, et ça crée un effet. Un effet que tu ne contrôles pas encore totalement, mais qui existe déjà. Et maintenant que tu le vois, tu ne peux plus revenir en arrière, parce que tu comprends une chose essentielle. Le pouvoir ne se construit pas en parlant plus, mais en retirant ce qui n'est pas nécessaire. Moins tu expliques, plus tu deviens difficile à réduire. Moins tu montres, plus tu deviens difficile à cerner. Et dans un monde où tout est exposé, ce qui reste opaque devient précieux, et donc puissant. Mais attention, ce n'est pas un jeu d'images, ce n'est pas une stratégie superficielle, parce que si tu imites ça, ça se verra immédiatement. Le vrai calme ne se joue pas, il se construit, par des renoncements, par des choix invisibles, par une discipline intérieure. Arrêtez de répondre à tout, arrêtez de se justifier, arrêtez de vouloir être validé, pas pour manipuler, mais pour se stabiliser. Et c'est là que commence le vrai travail, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur.
Tu dois apprendre à tolérer l'inconfort d'être mal compris, l'inconfort de ne pas expliquer, l'inconfort de laisser les autres interpréter. Parce que c'est ce qui protège ta structure. Et c'est ce qui maintient cette cohérence que les autres ressentent sans savoir la nommer. Et plus tu renforces ça, plus l'effet devient fort. Pas visible, mais réel. Et à ce stade, les réactions changent. Ceux qui te testaient ralentissent. Ceux qui te provoquaient hésitent, parce qu'ils comprennent quelque chose, pas consciemment, mais instinctivement. Tu ne bouges pas, et quelqu'un qui ne bouge pas ne peut pas être manipulé facilement. C'est là que le respect te commence. Pas celui qui s'exprime, mais celui qui se ressent. Silencieux, stable, durable. Et c'est exactement ce que la plupart n'atteignent jamais. Parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils parlent trop. Ils expliquent du trop. Ils s'ajustent trop. Et à force, ils deviennent lisibles, donc contrôlables. Et donc, oubliables. Toi, tu es à un point différent. À un point où tu dois choisir. Continuer à te rendre compréhensible ou devenir difficile à réduire. Continuer à chercher la validation ou construire une présence qui n'en a pas besoin. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Mais une fois que tu l'as fait, tout change. Pas immédiatement, pas extérieurement, mais profondément. Et c'est là que les autres commencent vraiment à ressentir ton pouvoir. Sans que tu parles, sans que tu montres, sans que tu demandes, parce que tu n'es plus en train de jouer. Tu es en train d'être. Et ça ne s'explique pas, ça se ressent. Et quand tu arrives à ce point, quelque chose de très précis se produit. Tu arrêtes de chercher à influencer. Et tu commences à influencer quand même, sans intention, sans stratégie apparente, sans effort visible. C'est presque dérangeant au début. Et parce que tu te rends compte que moins tu fais, plus l'impact est réel, moins tu parles, plus tes mots comptent, moins tu te montres, plus ta présence marque. C'est contre-intuitif. Tout ce qu'on t'a appris te disait l'inverse. Prends de la place, exprime-toi, fais-toi remarquer. Mais en réalité, ceux qui contrôlent le jeu ne font presque rien de tout ça. Ils choisissent quand agir, quand parler, quand se montrer, et surtout quand ne rien faire. Parce que le silence n'est pas une absence, c'est un espace. Un espace dans lequel les autres projettent. Un espace dans lequel les autres révèlent leur propre structure. Et toi, si tu restes stable dans cet espace, tu deviens un point de référence. Pas un leader déclaré, pas une figure imposée, mais un centre, et quelque chose autour duquel les autres s'ajustent, sans même s'en rendre compte. C'est subtil, mais observe. Dans une conversation, celui qui parle le plus n'est pas celui qui contrôle. Celui qui contrôle, c'est celui qui peut se permettre de ne pas parler. Celui qui n'a rien à prouver. Rien à justifier, rien à défendre. Parce qu'il est déjà aligné. Et cet alignement, les autres le ressentent. Même s'ils ne savent pas le nommer. Ils le sentent dans ta manière de regarder. Dans ta manière de répondre. Dans ta manière de ne pas réagir. Et c'est là que ton pouvoir devient dangereux. Pas pour les autres, mais pour le système. Parce qu'un individu stable ne peut pas être facilement intégré dans un jeu instable. Il ne réagit pas comme prévu. Il ne suit pas les scripts implicites. Il ne répond pas aux attentes invisibles. Et ça crée des décalages. Des moments où les autres ne savent plus quoi faire. Des situations où les réactions habituelles ne fonctionnent pas. Et dans ces moments-là, tu prends une position que peu comprennent, une position hors du jeu. Tu es présent, mais pas impliqué comme les autres. Tu observes, mais tu ne te perds pas dans l'observation. Tu participes, mais tu ne dépends pas du résultat. Et ça change tout, parce que la dépendance est le point d'entrée de la manipulation. Dès que tu veux quelque chose trop fort, tu deviens influençable. Dès que tu as besoin d'une validation, tu deviens ajustable. Dès que tu cherches à être accepté, tu deviens négociable. Mais quand tu retires cet et ça, quand tu coupes ces deux ce besoin, il ne reste plus grand-chose à exploiter.
Et c'est exactement ce que les autres ressentent. Non, ils sentent qu'ils ne peuvent-ils pas te prendre quelque chose, pas facilement. Et face à quelqu'un qu'on ne peut pas influencer, il ne reste que deux réactions, le respect ou la distance, parfois les deux. Et toi, tu dois apprendre à accepter ça, accepter que tout le monde ne restera pas, accepter que certaines relations vont s'éteindre, accepter que ton évolution crée des séparations. Pas par conflit, mais par incompatibilité, parce que tout le monde ne peut pas suivre un changement de structure. Certains préfèrent rester dans un cadre connu, même s'il est limité, et c'est normal. Mais toi, tu ne peux plus revenir en arrière, parce que maintenant tu vois. Tu vois les mécanismes, tu vois les réactions, tu vois les tentatives, et surtout, tu vois ce que tu faisais avant sans t'en rendre compte. Tu donnais trop. Non, tu expliquais trop, tu t'ajustais trop, et ça créait une version de toi facile à lire, facile à anticiper, facile à influencer. Mais maintenant, cette version disparaît, pas complètement, mais progressivement, et à sa place, quelque chose de plus dense s'installe, plus calme, plus précis, plus difficile à atteindre. Tu deviens sélectif dans tes mots, sélectif dans ton énergie, sélectif dans tes réactions. Pas par calcul, mais par clarté. Tu comprends que tout ne mérite pas une réponse, que tout ne mérite pas une explication, que tout ne mérite pas ton attention. Et ce tri change ton impact, parce que ton attention devient rare. Et ce qui est rare est perçu comme précieux, même inconsciemment. C'est pour ça que certaines personnes commencent à te chercher davantage. Pas parce que tu as changé ton comportement, non mais parce que tu as réduit ton accessibilité. Et ça crée une dynamique. Plus tu es disponible, moins tu es valorisé, plus tu es stable, plus tu es respecté. C'est froid, mais réel, et ce n'est pas une règle morale, c'est une mécanique. Une mécanique que la plupart subissent, sans jamais la comprendre. Mais toi, maintenant, tu peux l'utiliser. Pas pour manipuler, mais pour te protéger, pour préserver ton énergie, pour maintenir ta structure, et surtout, pour éviter de retomber dans l'ancien schéma. Parce que c'est ça le vrai risque, pas de perdre ton pouvoir, mais de l'oublier, de retourner dans des habitudes anciennes, de recommencer à expliquer, à justifier, à chercher à être compris, et lentement de redevenir lisible. C'est pour ça que tu dois installer une discipline, pas visible, pas spectaculaire, mais constante, et dire moins, observer plus, réagir avec précision. Et surtout, ne jamais te précipiter pour combler un silence. Parce que c'est dans ce silence que ton pouvoir s'exprime le plus. Pas comme une démonstration, mais comme une présence. Une présence que les autres ressentent, sans pouvoir la définir, et plus tu renforces ça, plus l'effet devient stable, moins dépendant des contextes, moins influencé par les personnes. Tu ne changes plus en fonction de l'environnement. C'est l'environnement qui s'ajuste à ton niveau de stabilité. Et à ce stade, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin d'expliquer. Tu es là. Et ça suffit. Parce que ceux qui doivent comprendre, comprendront, pas par tes mots, mais par ce qu'ils ressentent en ta présence. Et ceux qui ne comprennent pas, n'ont pas besoin de comprendre. Non, parce que ton objectif n'est plus d'être validé. Ton objectif, c'est de rester aligné. Et ça, personne ne peut te l'enlever, tant que tu ne le donnes pas. Alors garde ça en tête. Ce que les autres ressentent chez toi, sans que tu parles, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'une structure que tu es en train de construire. Une structure silencieuse, mais solide, invisible, mais réelle. Et maintenant que tu l'as vue, tu n'as plus qu'une seule chose à faire. Ne plus la trahir. Rester stable. Quand les autres s'agitent. Rester calme quand les autres réagissent. Rester précis quand les autres se dispersent. Parce que c'est exactement ça qui crée cet effet. Cet effet que les autres ressentent sans que tu parles. Et au final, ce n'est pas eux que tu influences. C'est le jeu lui-même. Ne sans bruit, sans effort. Juste par ta manière d'être. Et ça, c'est le niveau que la plupart n'atteignent jamais.
Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils parlent avant de comprendre. Toi, maintenant, tu sais. Alors reste là, stable, et laisse les autres ressentir ce que tu n'as plus besoin de dire. Si ce message t'a parlé, tu sais déjà quoi faire. Et maintenant, il ne reste plus grand-chose à ajouter. Parce que ce que tu viens de comprendre ne doit pas être accumulé. Ça doit être gardé simple, froid, clair. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'ajouter des couches. Tu n'as pas besoin d'apprendre à impressionner. Tu dois simplement arrêter de diluer ce qui est déjà là. Arrêter de trop donner. Arrêter de trop expliquer. Arrêter de chercher à être compris par ceux qui n'écoutent pas vraiment. Parce que chaque fois que tu fais ça, tu perds une partie de cette structure que les autres ressentent. Pas parce qu'ils te l'enlèvent, mais parce que tu la leur offres. Et le plus souvent, gratuitement. Tu dois comprendre une chose simple. Le monde ne récompense pas ce que tu ressens. Il réagit à ce que tu montres. Et si tu montres tout, il ne reste plus rien à respecter. Pas parce que tu n'as rien, mais parce que tu as tout exposé. Le respect ne vient pas de la quantité, il vient de la retenue, de ce que tu gardes, de ce que tu ne donnes pas. C'est là que se crée la valeur. Et c'est là que la plupart échouent. Ils pensent que plus ils donnent, plus ils seront appréciés. Mais en réalité, plus ils donnent sans limite, plus ils deviennent prévisibles. Et ce qui est prévisible perd son impact. Toi, tu dois faire l'inverse. Pas en te fermant, pas en devenant froid artificiellement, mais en devenant précis. Précis dans ce que tu dis, précis dans ce que tu fais, précis dans ce que tu acceptes. Parce que la précision crée une frontière, et une frontière crée une identité. Sans frontière, tout se mélange, et ce qui se mélange disparaît. Tu n'as pas besoin de t'isoler, tu n'as pas besoin de t'éloigner du monde. Tu dois juste arrêter de te rendre entièrement accessible, arrêter d'être disponible à tout, arrêter de répondre à tout, arrêter de te sentir obligé, parce que l'obligation est une faiblesse invisible. Dès que tu te sens obligé de répondre, de justifier, de réagir, tu perds ton centre. Et quelqu'un qui perd son centre devient manipulable, même légèrement, même inconsciemment. Alors tu simplifies. Tu réponds quand c'est utile, tu parles quand c'est nécessaire, tu agis quand c'est juste. Le reste, tu le laisses. Pas par mépris, mais par maîtrise. Et cette maîtrise, les autres la ressentent immédiatement, sans analyse, sans réflexion. Ils sentent que tu n'es pas accessible à tout. Ils sentent que tu ne peux pas être tiré dans toutes les directions. Et c'est là que le respect s'installe vraiment. Pas celui qui se dit, mais celui qui se pose. Stable, silencieux, durable. Et à partir de là, les dynamiques changent. Les mêmes personnes qui te testaient ralentissent. Les mêmes personnes qui te provoquaient se retiennent. Pas parce que tu les as confrontées, mais parce que tu n'as pas réagi comme attendu. Et c'est ça, le point final. Et le pouvoir n'est pas dans ce que tu fais aux autres. Il est dans ce que les autres ne peuvent pas faire avec toi. Et ça ne s'obtient pas en parlant. Ça s'obtient en retirant. Retirer l'excès. Retirer l'urgence. Retirer le besoin. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une chose, une présence. Stable, claire, impossible à déplacer facilement. Et quand tu atteins ce niveau, il n'y a plus de lutte, plus de justification, plus de tension interne, juste une forme de simplicité. Tu es là, tu vois, tu choisis, et le reste n'a plus la même importance. Alors garde ça, pas comme une idée, pas comme un concept, mais comme une ligne que tu ne franchis plus, celle où tu te perds pour être accepté, celle où tu t'expliques pour être validé, celle où tu donnes pour être reconnu. Tu ne passes plus cette ligne. Et à partir de là, tout devient plus calme, plus lent, mais plus solide, parce que tu n'es plus en train de chercher ta place. Tu es en train de la tenir, sans bruit, sans effort apparent, et ceux qui doivent le sentir, le sentiront, sans que tu parles, sans que tu montres, sans que tu demandes. C'est ça, le niveau réel,
celui dont personne ne parle, mais que tout le monde ressent. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'as plus besoin de plus d'explications, tu sais déjà. Alors reste stable et laisse les autres découvrir ce que tu n'as plus besoin de prouver. Si ce contenu t'a éclairé, tu peux t'abonner. Pas pour suivre, mais pour continuer à voir clair.